Merci Est-ce Guillaume. que Non, tu mais veux bien voilà, bon, les collègues qui présenter? nous écoutent, là, ils sont nombreux et j'ai vu qu'il y a beaucoup de collègues de lycée, entre autres, que je salue, hein, je salue tout le monde. Et c'est vrai, vous devez, si vous êtes en collège peut-être, ou si vous étiez, si vous êtes de vieux lycéens, vous venez de découvrir de nombreuses nouvelles matières, hein, nouvelles disciplines qui viennent d'être citées. Et parmi celles-ci, il y en a une qui est un petit peu nouvelle, donc depuis la réforme du lycée, donc ce sera la troisième année l'année prochaine. Il y a une nouvelle matière donc qui occupe les élèves de première et de terminale, euh, qui s'appelle l'enseignement scientifique. Et ces élèves, tous les élèves du lycée, donc, quelle que soit leur spécialité, doivent consacrer 2 heures à ce programme d'enseignement scientifique, 2 heures en première, 2 heures en terminale. Et il s'agissait donc, dans notre académie, dans le groupe EduMed Provence, que je pilote un petit peu, il s'agissait de promouvoir d'une part le cinquième thème de cet enseignement scientifique de première, qui s'appelle le projet expérimental et numérique. Il y a 4 thèmes traditionnels autour du son, du soleil, de la terre, etc. Et il y en a un cinquième qui est un petit peu délaissé par les professeurs d'enseignement scientifique de première. C'est ce thème projet expérimental et numérique qui vise à confronter les élèves à la pratique d'une démarche expérimentale. On est censé y passer environ une douzaine d'heures, hein, c'est-à-dire 6 semaines idéalement dans l'année, mais c'est quelque chose qui est très peu pratiqué. Et donc, il s'agissait aussi pour nous de promouvoir un petit peu EduMed Ops, et donc d'essayer à travers Insight de proposer donc un parcours qui puisse faire découvrir aux élèves toutes les préoccupations scientifiques martiennes actuelles, également donc EduMed, et de promouvoir donc ce cinquième thème. Voilà, donc vous voyez les 3 dimensions du projet, c'est donc confronter les élèves à l'utilisation de capteurs, de matériel, hein, de capteurs, de logiciels, d'acquérir des données, et puis d'être en mesure de critiquer les résultats ou les données obtenues. Alors, ce qui fait la particularité de cet enseignement scientifique de première, c'est sa très grande hétérogénéité. On est censé y consacrer 2 heures, mais parfois les élèves sont classe entière. Dans certains établissements, il y a des groupes de temps en temps, ou de quinzaines, mais ce n'est pas systématique. On est censé travailler en binôme, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, lorsqu'un collègue se retrouve seul à traiter un programme d'enseignement scientifique devant une classe de 35 élèves dans un domaine, soit celui des SVT, soit celui des SPC, qui ne maîtrisent pas forcément. Moi, je suis prof de SVT, mais pour ma part, donc j'anime seul cet enseignement scientifique, donc il faut s'ouvrir. Et donc, il y a une très grande hétérogénéité des modalités dans les établissements. Il y a des profs donc, qui sont plus ou moins à l'aise. Bon, tout à l'heure, on a vu des exemples de collègues qui manipulent très bien les programmations, Scratch, Python, etc. Bon, ça se développe de plus en plus, mais ce n'est pas encore beaucoup le cas. Il se trouve que je vous disais que cet enseignement scientifique, il touche tous les élèves du lycée, donc c'est des élèves qui n'ont pas forcément des préoccupations scientifiques, qui sont intéressés par les langues, les lettres, l'histoire, la géopolitique, etc. Et donc, ces élèves, il faut les intéresser.
Donc, vous voyez, il s'agissait de proposer aux élèves des activités avec des niveaux de difficulté très, très différents, pour essayer d'appâter les collègues. On a essayé de faire en sorte que les parcours que nous avons proposés soient un petit peu, soient des parcours un petit peu intégratifs qui leur permettent éventuellement de parler de la thématique du thème son, du thème la terre, vous voyez, donc de façon à ce qu'il n'ait pas le sentiment de perdre trop de temps. Bon. Les nouvelles modifications du programme qui vont être sans doute mises en place avec un contrôle continu vont peut-être dédramatiser les choses et permettre aux profs de s'investir un petit peu là. Bon, pardon pour cette très longue présentation. Voilà, donc il s'agissait de proposer des modules, hein, à peu près de plus ou moins 2 heures, que les collègues puissent s'approprier de façon complètement indépendante et voilà, qui sont vraiment réalisables pour les élèves. Je viens de vous parler de la très grande hétérogénéité des élèves, donc il faut impérativement que cet enseignement scientifique il soit ouvert sur leur vie, sur la société, sur le flux médiatique. Et donc, chaque fois que c'est possible, il faut signaler, vous voyez, donc dans la colonne de droite, ici, bon, ben, on s'est amusé à montrer, par exemple, le rôle de l'égalité filles-garçons, hein, notamment dans l'interview d'une chercheuse de la NASA, le rôle des accéléromètres hein, dans les objets de tous les jours, dans la prévention des chutes ou autres. Voilà, donc essayer autant que faire se peut de donner du sens à toutes ces activités et pas étudier Mars pour Mars, mais essayer de dépasser tout ça. Alors voilà, les 6 semaines, idéalement, que l'on peut passer, peuvent se découper ainsi, là, avec bon, une séance ou deux d'introduction, avec notamment le film qui est qui présente tout l'atterrissage de Insight, hein, qui est un film d'1 h 30 d'une très grande richesse. Il y a bien sûr la vidéo de présentation de Jean-Luc Béringuet sur le programme Insight, qui est très complète et qui peut permettre de préciser les choses. Donc voilà, donc il s'agit dans un premier temps de présenter tout cela. Et ensuite, on va parler du capteur SEIS et tout ce que l'on peut faire avec, mais faire de la sismologie sur Mars, ça a demandé de préciser un petit peu les choses, parce que c'est très facile de localiser un événement lorsqu'on a un réseau de stations, mais sur Mars, il n'y en a qu'une. Donc, il a fallu un petit peu changer sa façon de voir. Et donc, il s'agit ici de montrer aux élèves comment on peut finalement localiser un événement sismique, un choc quelconque, météoritique ou un refroidissement de la planète, un craquement thermique, avec une seule station. Voilà, donc il s'agissait dans un premier temps de présenter le capteur, hein, de découvrir un petit peu ce capteur, comment on peut le modéliser hein, de façon très simple avec les bons vieux piezo qui sont maintenant très bien connus hein, des collègues. Et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres moyens, d'autres capteurs d'un excellent rapport qualité-prix, notamment développé par Regumed. Mais je me permets d'insister parce que je visite pas mal de collègues dans l'académie, notamment en collège, et ces capteurs sont très très peu connus en collège, mais aussi en lycée. Et donc, c'est important de les valoriser et de les faire connaître le maximum. Voilà.
Donc, dans un premier temps, travailler avec des petits piezo ou bien d'autres capteurs, montrer éventuellement aussi que une station sismique, elle peut être détournée de son rôle premier, hein, elle peut être transformée en, en enregistreur de la géodynamique externe. Hein. Tout à l'heure, on parlait de dust devil, de la vitesse du vent. Donc là, il y a des activités qui sont proposées. Peut-être qu'avec des élèves moins scientifiques, on peut évoquer les enregistrements des stations sismiques dans différents pays en fonction du timing d'un match de foot. Vous voyez, j'imagine qu'un sismographe en Suisse avant-hier a certainement dû vibrer vers 23 heures. Et donc, il a pu enregistrer des événements. Voilà. Donc, on peut montrer aux élèves justement comment ce capteur qui se retrouve tout seul posé sur le sol de Mars peut jouer un rôle très important et pas uniquement en termes de sismologie. Voilà. Ensuite, on arrive, vous voyez, dans les 2 ou 3 modules qui suivent, à se poser la question de comment on fait pour localiser un épicentre. Alors, on peut partir avec les élèves pour les rassurer de la triangulation qui se fait sur Terre, hein, quand on dispose d'un réseau. Voilà, donc là, on travaille avec toutes les données de l'UMED, le Data Center Tools Lab. Tous les logiciels sont disponibles et on fait de la triangulation. C'est une façon de toucher aux banques de données, de manipuler des logiciels plus ou moins simples, mais qui peuvent rassurer les élèves. Et ensuite, on peut passer à des modules qui sont un peu plus spécifiques à la mission martienne, c'est-à-dire que comment peut-on faire pour déterminer une distance épicentrale et la direction de l'épicentre avec une seule station. Voilà, donc là, c'est l'objet de. Ça permet, avec les élèves, de travailler sur, encore une fois, des outils qui ont été des activités hein, qui sont nombreuses, qui se développent depuis 3, 4 ans autour des missions martiennes. Donc, voilà, il y a le fait de. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être un scénario un petit peu intégratif, vous voyez, avec le thème la Terre dans le système solaire, avec le diamètre de planètes du système solaire, en l'occurrence, et le fait qu'on peut déterminer, on le voit ici sur la partie gauche, une distance épicentrale à partir de ces ondes sismiques de surface qui font plusieurs fois le tour de la planète, hein, celle-ci étant relativement petite, et donc il est possible de, finalement, ici, vous voyez, déterminer D1, hein, cette distance, connaissant V et T. Voilà. Sinon, donc, Santino a développé des outils hein, qui sont en ligne sur NIS, avec MarsView qui permet aussi, de façon très simple, d'ouvrir des logiciels, des tracés, d'ouvrir un numérophone, de déterminer une distance épicentrale sur un cercle, etc. Alors, une fois qu'on a déterminé cette distance, il faut savoir de quel côté ça vient. Voilà. Alors, encore une fois, hein, on peut, avec les élèves, avec les tablettes du conseil régional, ou bien avec leur smartphone personnel, avec les, les, outils et l'application RISC développée par EduMed, hein, il est possible de découvrir hein, la direction de ce choc, hein, de quel côté se trouve-t-il,
Et les élèves comprennent finalement qu'avec un seul accéléromètre à 3 composantes, il est possible de savoir d'où vient le choc. Bien sûr, il ne faut pas perdre le nord. Hein, là, ce sera un petit coup de pouce pour une petite transition avec la présentation suivante. Mais j'ai eu l'occasion de tester avec des élèves cette année et c'est quelque chose qui les rassure beaucoup, que les élèves comprennent et qu'ils manipulent avec un certain enthousiasme. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter de façon très modeste. Euh, voilà, et puis en fonction du temps dont on dispose, euh, c'est quelque chose qui n'a pas été encore très développé en ce qui nous concerne, mais voilà, il est possible d'ouvrir sur toutes les préoccupations de mars 2020 avec tout ce que l'on vient de dire et tout ce que l'on dira encore par rapport à tout ça. Voilà, donc très modestement, je voulais vous présenter cette petite progression qui compile un petit peu des choses qui ont été faites et qui, je l'espère, pourront peut-être donner des idées à des collègues pour agrémenter, puis pour respecter un petit peu toutes les considérations de l'enseignement scientifique. Voilà, je vous remercie. S'il y a peut-être des questions, je vous répondrai avec plaisir. Moi, j'avais une question, Patrick. Tu l'as mis en place cette année, cet enseignement scientifique sur la thématique planète Mars? Oui, oui. Ben justement, j'ai profité un petit peu. Alors moi, je suis dans un cas particulier parce que je suis seul. Euh, j'ai donc des classes de 35 et en théorie, je n'ai aucun dédoublement. Voilà. Donc là, cette année, je me suis fait plaisir. J'ai profité du fonctionnement en demi-jauge dans mon lycée. Donc, j'ai pu bien tester un petit peu toute cette progression, tous ces modules. Euh, et, et, donc, j'ai pu en faire une évaluation assez positive. Ouais. Et est-ce que tu as trouvé des blocages dans ces activités? Est-ce qu'il y en a une que tu recommanderais aux collègues s'ils veulent se lancer sur déjà une semaine? Alors, je pense que dès lors qu'on prend le temps de, on a été aussi très servi hein, par le flux médiatique ces derniers mois, notamment au printemps, là, vers février et mars, quand il y a eu 3 missions différentes qui se sont posées ou qui ont fait le tour de la planète Mars. Donc les élèves étaient très intéressés. Voilà, donc je pense que voir l'enthousiasme qu'on a revu tout à l'heure avec les images de Clément, l'enthousiasme des chercheurs au moment de l'atterrissage, quand on discute avec les élèves sur le stress qu'il va y avoir quand on travaille des années sur une mission, qu'elle se pose en douceur, que tout se passe bien. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre le temps de bien contextualiser tout ça et les élèves adhèrent beaucoup. Alors ensuite, si on veut commencer, voilà, on peut très bien travailler avec, par exemple, le module 4 qui est ici, là, où on découvre avec ces ondes de surface et avec des petites notions de géométrie très simples. Voilà, peut-être que s'il n'y a qu'une séance à faire, c'est peut-être celle-ci. Comment on peut, avec un seul capteur, éventuellement avec une modélisation, vous voyez, avec ce tableau de Gilles, mais même sans ça, vous voyez, lancer les élèves dans ce petit calcul. Et là, moi qui avais des élèves, alors, plutôt à profil littéraire et peu intéressés, incapables de faire 2 plus 2 égale 4, là, j'ai trouvé des élèves qui se lançaient dans cette activité, qui investiguaient avec bonheur, vraiment. Ouais. J'ai encore une question avant de passer la parole à Isabelle, qu'on avait une pour toi. Toutes ces activités, tu les as sous format papier ou sous format numérique pour que les collègues puissent Oui, finalement oui. les donner un support? Voilà.
éventuellement, tu les as, tu peux les donner à qui tu veux. Sinon, voilà, elles sont en ligne sur Educisme Provence, HAC Aix-Marseille. Vous pourrez les trouver et, ou sur le Ok. site FBT de l'Académie d'Aix-Marseille. Pour chacun des participants, à la fin, d'ici quelques jours, je ferai des vidéos de chaque intervention qui seront mises sur des sites ressources et aussi les activités disponibles. Comme ça, vous pouvez les partager aussi aux collègues qui n'ont pas forcément été devant leur écran. Isabelle, veux-tu prendre la parole ou je lis la question Oui, comme... non, non, je peux prendre la parole. Bonjour à tout le monde. En fait, j'avais une petite question parce que si j'ai bien compris, c'est dans le cadre du projet numérique et expérimental de premier enseignement scientifique. Est-ce que ça veut dire que sur l'ensemble de la classe, tous les élèves progressaient sur les mêmes activités ou est-ce qu'il y avait des petits groupes répartis et chacun présentait une partie du projet? Alors, en l'occurrence, cette année, j'ai travaillé avec une classe entière qui travaille de front. En fait pour être plus vrai, les élèves venaient une semaine sur deux. Donc, c'était une quinzaine d'élèves qui travaillaient de front, voilà, mais chacun à leur rythme. Et, et les deux groupes, cette année, enfin, avec le fonctionnement de cette année, encore une fois, qui était très particulier, voilà, donc c'était effectivement les 15 élèves qui travaillaient ensemble par binôme sur ces activités. Après, je pense que il y a une très grande disparité dans les établissements, hein. Je ne sais pas si tu es concerné, toi. Bon, il y a parfois des collègues qui sont deux. Voilà, il suffit juste de s'entendre effectivement sur la volonté, hein, de réaliser ce projet expérimental et numérique. Et puis après, bon, ben, tout est ouvert. Voilà, il s'agit et puis même, on peut laisser les élèves en autonomie, découvrir ou fonctionner à leur rythme. Tout est possible. D'accord, merci. Non, Thomas, tu avais une question? Ouais, j'avais une question en fait, c'est aussi une remarque parce que par exemple dans notre lycée, on n'a pas eu le temps en fait là de faire le projet numérique expérimental du fait du confinement et du retard pris sur les thèmes, notamment le ministère a décidé de rendre facultatif l'un des 4 thèmes. Donc même sur les 3 thèmes en fait, ça a été difficile de terminer. Et je pense que les autres années, ce sera plus facile. En tout cas, il y a une question se posait au sein de l'équipe, c'est si on fait ce projet, et les collègues souhaitaient réutiliser les compétences et les capacités développées lors des 3 thèmes précédents. Et moi, je souhaitais justement faire un projet sur Insight, mais ce n'était pas forcément facile d'intégrer les compétences qu'on avait développées avant. Alors, j'abordais, bah oui, on a fait le son, donc le son, c'est une onde mécanique, donc on peut essayer de relier avec ça. Et voilà, il y avait quelques réticences de la part des collègues à se lancer dans des projets qui seraient un peu trop éloignés des compétences vues. Je ne sais pas ce que tu en penses. oui, ben, si tu veux, voilà, tu as parlé du thème son, on peut aussi parler des ondes électromagnétiques, des rayonnements, hein, quand on fait le thème soleil, euh, quand on évoque la taille des planètes aussi. Donc, tu vois, je pense que les compétences méthodologiques dont tu parles, on peut les réinvestir ou les traiter différemment. Éventuellement, on peut traiter un module de ce parcours ici, là, qui va être présenté, et tout autre, hein, pour, par exemple, évoquer la taille d'une planète du système solaire. Tu vois, ça peut être un moyen. Euh, et je pense que c'est une façon aussi de traiter, alors pas forcément de réinvestir, mais d'anticiper ou de traiter aussi des connaissances des thèmes traditionnels. Tu vois, je pense qu'il peut y avoir un fonctionnement un peu intégré de tout ça et Ouais. faire peut-être intégrer euh, une étape ponctuelle de ce projet expérimental dans un thème classique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça doit être possible un petit peu. Ouais, je pense qu'on peut arriver à combiner en fait. De toute façon, la démarche scientifique, on l'aborde au sein de tous les thèmes.
Voilà, oui, oui. Ensuite, ensuite c'est savoir aussi si on fait ce projet d'un bloc ou alors si on le répartit à différents moments dans l'année. Alors ça, Mais, je pense que chacun. ouais, mais comme on ne voit pas les élèves très souvent, on les voit que, enfin, de mon côté, je les vois que 1 heure par semaine, il vaut mieux le faire d'un bloc, sinon on les perd un peu. Mais ils sont très. Moi, j'ai fait une ou deux activités cette année, j'ai réussi à remplacer sur le spatial et ils ont adoré, ils ont vraiment accroché. Oui. Vous trouverez sur ce même site là, une autre activité qui a été proposée toujours par une collègue qui s'appelle Entendre la Terre vibrer et qui est un petit peu à l'interface entre le projet expérimental et numérique et le thème son. Hmm. Et c'est une façon un petit peu de faire vivre ce projet expérimental à travers le thème son, hein, comme c'est un petit peu le cas ici. Mais je pense qu'il y a une possibilité. Et l'évolution de cet enseignement scientifique tel qu'il va certainement se mettre en place l'année prochaine, ça permet de jouer un petit peu avec ces possibilités, il me semble. Merci. Et il est 3 heures et on a... merci beaucoup, hein, vraiment. Je pense que Patrick, ça va être une ressource pour pas mal de collègues, surtout sur cet enseignement qui, des fois, pose souci ou on manque d'idées. Là, ça donne vraiment des pistes intéressantes. En plus, sur une thématique qui passionne les élèves, Mars, avec toute l'actualité qu'on entend à la télé, c'est super. Merci à toi.